Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode d'Histoire numérique. Dans cette vidéo, je vais vous parler des techniques de calcul dans l'Antiquité. L'un des défis auxquels les premiers humains ont été confrontés est le comptage. En effet, ils avaient la notion de quantité, mais ils ne savaient pas compter. Ils savaient par exemple qu'il y a plein de fruits dans cette table, mais ils n'avaient pas le moyen de l'exprimer. Mais un jour, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient en fait établir un lien entre les choses et les doigts de la main. Ce fut une révolution. Ils pouvaient désormais faire un comptage des choses. Par exemple, combien de fruits j'ai cueillis aujourd'hui? Combien de gibier j'ai tué lors de la dernière partie de chasse? Le terme digital que nous utilisons en français et en anglais vient justement du terme latin pour dire doigt, digitum. Il fait référence au comptage avec les doigts. Le comptage à l'aide des doigts est aussi à l'origine du fait que dans la plupart des civilisations, on compte en base 10. Mais des peuples comme les Mayas, les Aztèques, les Celtes et les Basques ont remarqué qu'en plus des doigts, si on se penchait un peu, on pouvait aussi utiliser les orteils. Ils comptaient donc en base 20. Et au fil du temps, les hommes ont perfectionné la façon de compter avec les doigts. Ils pouvaient par exemple compter dans différentes bases ou exprimer de très grands nombres rien qu'en utilisant les doigts. Il faut noter que compter avec les doigts avait quand même un grand inconvénient. On ne pouvait pas par exemple persister les informations. On compte une fois et puis c'est tout. On ne pouvait pas garder une trace du décompte qu'on venait de faire. Dans certaines cultures et civilisations, les gens ont alors eu recours à des os d'animaux. Les premières traces de dénombrement ont été découvertes sous la forme d'entailles sur des os d'animaux. Les hommes de la préhistoire faisaient des entailles sur des os d'animaux ou des bâtons pour dénombrer. Ils obtenaient ainsi des informations qui pouvaient durer dans le temps. On a découvert par exemple un os de loup datant de 30 000 avant Jésus-Christ, portant 55 encoches en Tchécoslovaquie. Il s'agirait d'un décompte d'animaux abattus lors d'une partie de chasse. On estime que c'est à ce moment-là que s'est développée l'idée du nombre comme concept abstrait. Un autre os, appelé os de Shango et datant d'environ 20 000 ans avant Jésus-Christ, a été découvert sur les berges du lac Édouard, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. En plus des entailles, une analyse au microscope a permis de découvrir des marques suggérant un lien avec les phases lunaires. Situés en deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie, l'actuel Irak, offrait à ces peuples un matériau inépuisable sur lequel se sont bâties toutes les civilisations qui se sont succédées dans la région. Il s'agit de l'argile. Les Mésopotamiens fabriquaient de petites perles d'argile de taille et de formes géométriques différentes, cônes, disques, sphères, billes, qu'ils utilisaient pour compter en remplacement des doigts. Ces petits cailloux, appelés en latin calculi, sont à l'origine du mot français calcul. Par exemple, pour faire du commerce, il arrivait fréquemment qu'on doive acheminer des marchandises d'une cité à l'autre. Pour que le destinataire puisse vérifier de façon incontestable la quantité de marchandises expédiées, l'expéditeur fabriquait le nombre de calculi correspondant à la quantité expédiée qu'il emprisonnait ensuite à l'intérieur d'une boule creuse. Il apposait alors sur la boule creuse son sceau permettant d'identifier et d'authentifier la transaction. À l'arrivée, le réceptionniste n'avait plus qu'à briser la boule d'argile et vérifier que la quantité de marchandises reçues correspondait bien au nombre de calculi dans la boule creuse. Avec un tel système, il était impossible au transporteur de falsifier ou de trafiquer l'expédition. S'il avait voulu détourner à son profit quelques marchandises, il aurait fallu qu'il brise la boule d'argile pour diminuer le nombre de calculi. L'inconvénient de ces boules creuses, oui parce qu'il y en a un, était qu'il fallait les briser pour en connaître le contenu. Alors que la Mésopotamie de l'époque était constituée d'un ensemble de cités-États qui étaient souvent en rivalité, voire même en conflit. Un transporteur pouvait avoir franchi plusieurs frontières où on lui demandait de prouver la régularité de son transport, ne serait-ce que pour lui imposer des taxes. Et pour cela, il fallait briser la boule témoin pour vérifier que la quantité de marchandises correspondait bien à ce qui était déclaré, ce qui était un problème en soi, puisqu'on brisait la boule creuse avant même qu'elle n'arrive chez le destinataire. Ainsi, vers 3300 avant Jésus-Christ, on commença à inscrire des signes ou des encoches sur la boule d'argile pour en indiquer le contenu. Plus tard, on s'est rendu compte que vu que l'inscription sur la boule en indiquait le contenu, on n'était plus obligé d'y mettre les fameux calculs qui devenaient inutiles. C'est à ce moment-là qu'on eut l'idée de supprimer le comptage matériel à base d'objets et de le remplacer par le comptage conceptuel. Les boules creuses se transformaient alors en des tablettes d'argile avec des symboles, mais toujours marqués du sceau d'identification. Ce sont les plus vieux chiffres connus de l'histoire. Au néolithique, les populations se sédentarisent et s'organisent en sociétés plus nombreuses et plus complexes. On ne se nourrit plus de la chasse et de la cueillette, mais de l'agriculture et de l'élevage. On a une division du travail nécessitant échanges réguliers et administration. C'est à ce moment-là qu'on inventa le calcul, la mesure et la géométrie pour faire face aux besoins du moment.
Les premières civilisations humaines très occupées par la fabrication d'objets, le commerce et les taxes éprouvaient très vite le besoin d'outils d'aide au calcul. C'est ainsi que fut inventé le boulier. Mais comment peut-on calculer avec un truc pareil, me demanderez-vous? En fait, chaque colonne représente, en partant de la droite, les unités, les dizaines, les centaines, etc. Les 5 boules en dessous de la barre valent chacune 1 et les 2 boules situées au-dessus de la barre valent chacune 5. On ne prend en compte dans le calcul du nombre représenté que les boules activées, c'est-à-dire déplacées près de la barre centrale horizontale. Ici, on peut lire le nombre 37 925 en comptant la valeur représentée par les boules dans chaque colonne. On peut faire des calculs comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division à une vitesse phénoménale sur un boulier si on est bien expérimenté. Le 12 novembre 1946, un magazine de l'armée américaine sponsorisa à Tokyo un combat entre Kiyoshi Matsuzaki, expert du boulier, et Thomas Nathan Wood, expert dans la manipulation d'une calculatrice électrique. Matsuzaki, avec son boulier, remporta 4 des 5 catégories de calcul de la compétition. Le boulier était utilisé par des peuples très largement séparés comme les Romains, les Grecs, les Égyptiens, les Indiens, les Chinois, les Mexicains, et l'on pense qu'il a en fait été inventé indépendamment dans différentes régions du monde. En conséquence, on n'arrive pas vraiment à dater son invention avec certitude. Dans tous les cas, le boulier est considéré comme l'un des plus anciens instruments d'aide au calcul dans l'histoire de l'humanité. Il existe plusieurs types de bouliers, le boulier romain, le boulier chinois, le boulier japonais, le boulier russe et même les bouliers compteurs pour enfants. Le boulier est encore très utilisé dans plusieurs pays en Asie comme le Japon ou la Chine. Je suis sûr que vous avez vous-même déjà utilisé un boulier sans vous en rendre compte. Vous ne me croyez pas? Sur les baby-foot. Bon oui, c'est un boulier vraiment très basique, mais c'est un boulier quand même. À ce niveau de la vidéo, vous devez vous demander pourquoi je vous raconte tout ça alors que je suis censé vous parler d'informatique. Mais il est important de savoir que l'histoire de l'informatique est intrinsèquement liée à celle des nombres. C'est le besoin de calculer qui a poussé les hommes vers la technologie. Et plus la technologie progressait, plus les besoins et les capacités de calcul devenaient importants et complexes. En fait, les nombres font partie de l'humanité autant que le langage. Ils sont indispensables pour la navigation, les calendriers, l'astronomie, le commerce et les sciences. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Pensez à la partager autour de vous pour la faire découvrir à d'autres personnes. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la publication d'une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode d'Histoire numérique. Allez, salut!